Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Commencer l'actualité avec cet document que tu as reçu. C'est un huissier de justice qui a envoyé ça à MTN Cameroun. Alors, ce document, signification, correspondance, l'an 2025 et le 17 février à 15h11 à la requête du collectif des clubs d'élite de football du Cameroun, lequel fait élection de domicile à mon étude aux fins des présentes et ses suites. G. Maître Ma Ebenezer Paul, huissier de justice à la 10e charge près de la cour d'appel du centre et les tribunaux de Yaoundé, étude 6 en face du palais des sports de Ouarda, reçu pour signification, remis et laisse à Monsieur le directeur général d'MTN, entre parenthèses Mobile Telephone Network, pris en la personne de son représentant légal à Yaoundé. En fait, le document parle, on peut résumer le document, on n'a pas besoin de lire tout le document. Alors, à l'antenne. Ouais. Il s'agit du collectif des clubs d'élite de football du Cameroun. Il y a combien de clubs dans ce collectif? Semble-t-il 12. Voilà. Et combien de clubs compte MTN Elite One et tout? À peu près 33. Exact. Donc on a 12 clubs. Exactement. C'est très important de comprendre. On avance. Donc ce collectif de clubs d'élite de football donc, qui a adressé une correspondance au directeur général d'MTN Cameroun dénonçant une gestion opaque du contrat de sponsoring du championnat d'élite. Ok, je veux bien comprendre. C'est-à-dire que, tu te rappelles, la dernière fois, on nous avait dit qu'il y a une chaîne de télévision basée à Douala, qui était la seule chaîne qui avait rapporté une quelconque réunion de ce club-là à Yaoundé. Oui, exact. Voilà, tu te rappelles, aucune autre chaîne n'avait relayé cette information. Oui. Et après, on attendait le document final qui sortait de cette conclave. Rien. Il n'y a pas eu de signature, rien. Et après, il y a eu la sortie du président de la SEC, dont l'association de clubs d'élite du Cameroun, qui a dit que c'était de la désinformation. Qu'il n'y a pas eu une réunion à Yaoundé avec les clubs de MTN Elite 1 et MTN Elite 2. Clair. Maintenant, on vient avec bis repetita, donc la même chose, même méthode. On nous dit dans le document que 12 clubs. Donc on envoie un document. Généralement, ce type de document, on parle de celui qui se plaint. Oui. Mais on dit collectif de clubs. Est-ce que c'est une association? C'est reconnu par qui? Est-ce qu'ils ont l'autorisation? Donc, vous avez 33 clubs et 12 personnes se lèvent pour aller voir un huissier payer 15 000 parce que c'est le prix pour qu'on envoie un document pour dire oui, on est maltraité par rapport au contrat. Est-ce que MTN Cameroun a un contrat avec les clubs? MTN n'a pas de contrat avec les clubs. MTN a un contrat avec la Fédération Camerounaise de football. C'est pour cette raison qu'on est en train de parler de MTN Elite 1. Parce que MTN Elite 2. Parce que ces championnats-là sont organisés par la Fédération Camerounaise de football. Est-ce que MTN doit aller voir certains clubs pour dire voilà le contrat qu'on a signé avec l'Africa Foot? Ça ne se passe pas comme ça. Est-ce qu'on a interdit à ce club-là de chercher d'autres sponsors? Je ne pense pas. Donc, au nom de quoi les gens peuvent... Parce que on est en train de parler, les gens disent des choses et tout, mais on est vraiment dans le non-sens. Si vous n'avez pas suffisamment les moyens d'avoir un club de football, il faut faire autre chose. Parce que le foot, c'est aussi de l'argent. C'est aussi de l'argent. Les clubs ont le droit d'avoir leurs sponsors, de chercher les sponsors. Ce n'est jamais interdit. Mais à venir écrire à MTN, 12 clubs sur 33, heureusement que les clubs, les grands clubs que tu peux imaginer là, ont dit clairement qu'ils ne sont pas liés à cela. Ils ont dit ça clairement. Ils ne sont pas liés à cela. Et si tu regardes bien, ça sera les anciens qui étaient à l'Africa Foot, qui avaient certains clubs-là et certains privilèges, qui ont perdu ces privilèges-là, qui sont en train de faire ce qu'ils font là. Mais pour rien au monde, MTN ne va leur donner une information concernant le contrat qu'elle a signé, la société MTN a signé avec la Fédération Camerounaise de football. Ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable. Je ne sais pas ce qu'ils ont raconté à l'huissier. Je ne sais pas, après ça, ils vont faire quoi? Ils disent qu'ils ne vont pas porter le maillot avec le logo de sponsor. Mais on va tout simplement les envoyer en régional. Parce que les clauses sont claires. Tous les clubs devraient abhorrer
le maillot avec les logos des sponsors de la fédération. Mais si vous ne voulez pas, ça veut dire que vous ne voulez pas jouer dans le championnat. Vous ne voulez pas participer à MTN Elite 1 ou participer à MTN Elite 2. Donc c'est un choix personnel. Et quand on regarde, c'est toujours les mêmes personnes, les mêmes randoms, la même méthode et tout cela. Et dans ce document, ils disent que ils exigent qu'on les donne la subvention de l'État dans tout l'argent. Mais ce n'est pas possible. J'ai expliqué ici la dernière fois, Gaël, que la subvention, ce n'est pas une prise en charge. Et l'État, à travers le gouvernement, a été clair. Cet argent, c'est pour payer les salaires des joueurs et payer le salaire des encadreurs. Okay. C'est simple. Donc, on vous donne l'argent, vous n'arrivez pas à justifier si vous avez payé le salaire. On continue de vous donner l'argent sur la base de quoi? Donc, vous voyez que c'est l'opacité dans la gestion de cette subvention-là qui pose problème. Et les gars ne veulent pas qu'on les demande quelque chose. Ils pensent que c'est la gratuité. Quand on dit subvention, ça veut dire qu'on les a donné, c'est l'argent. Ils peuvent décider de payer les joueurs ou ne pas payer les joueurs. Je crois que certains présidents des clubs devraient bien comprendre que cet argent-là, c'est pas pour eux. C'est pour les joueurs. Si on les a donné une partie, payer les salaires et justifier tout simplement. C'est simple. Donc, il y a trop d'amalgame dans ces dossiers-là et chacun dit sa part. Les gens qui sont entrés dans le football en pensant qu'il suffisait seulement de créer le club, ne pas avoir un business à faire pour faire survivre le club. Parce que le club a besoin de tourner aussi. Les encadreurs sont payés par l'État et les joueurs. Mais les autres, le fonctionnement du club, c'est comment? Il faut un business plan pour chaque club. Donc, vous ne pouvez pas entrer dans un trait comme ça, dans le désordre et penser que ça va prospérer. Je pense qu'il est temps à ce qu'on revoie le football au Cameroun pour voir qui fait quoi. Parce que avoir un club aussi, c'est qui peut, ce n'est pas qui veut.